En signant des traités qu'ils ne comprenaient pas, nos ancêtres ont cédé leurs terres pour une bouteille d'alcool, de la poudre ou des perles. Maintenant, on distribue les terres sans tenir compte de nos revendications. Le but suprême de la colonisation du Congo n'est pas de le sodomiser. Wow, Nkaka, busy, Bomoto, two feet in the bar for Mandela, Kunuba. Gambling photo, Mbutulo. Mamosa Manamikuza, Mamosa Mumbote, Cabano, begging could the vehicle of a man of Bay. Mamosa Man didn't tell Lindelia. Benvenuti in jams and toto. Kediakle Yambrum Velum Velico. I enjoy if you hadn't quite cocoa. Bafubonso, Nyenze, Bizanga. Chers amis, j'ai la profonde douleur de vous annoncer la mort de mon bien-aimé filleul Panda Farnana. Il était tout pour moi, et je lui ai consacré 34 ans de ma vie comme une mère aurait pu le faire. Je ne puis absolument pas comprendre ce qui a pu lui arriver. Et mon imagination crée de bien tristes choses. Votre Louise Derscheid. Spécial Paul Panda Farnana, premier universitaire congolais. Une émission de la radio communautaire de Mwanda produite et réalisée par la fondation Paul Panda Farnana. Au micro, Doyen Mavinga. Voici la première photo du petit panda dans l'album familial. À l'âge de 7 ans, il est engagé par mon frère Jules Derscheid, qui dirigeait les magasins généraux à Boma. Sa femme venait d'avoir un bébé qui n'était pas en bonne santé. Il voulait rentrer en Belgique pour le soigner. Voilà comment le jeune panda a quitté le Congo pour la Belgique en tant que nounou du tout jeune Charles. Mais, en route, le destin en a décidé autrement. Ma belle-sœur Lina a été prise de fièvre sur le bateau et elle est décédée quelques jours plus tard au large de Madère. Mon frère Jules n'a pas tardé à la rejoindre. C'est ainsi que ce petit Congolais est arrivé chez moi par une belle fin d'après-midi, le 15 novembre 1895. Il avait à peine 7 ans et demi. De mes années passées à Saint-Pétersbourg, je gardais non seulement la passion de la musique, mais aussi un intérêt très vif pour la pensée humaniste de Tolstoï, pour qui tous les hommes sont égaux. Je décidai d'adopter Panda et de veiller à sa bonne éducation.
2 ans après l'arrivée de Panda chez moi, s'est ouverte à Tervuren une exposition pour mieux faire connaître aux Belges l'œuvre coloniale de Léopold II. Plus de 200 indigènes ont été amenés du Congo. Ils jouent leur propre rôle dans 2 villages reconstitués autour des étangs. Un 3e village, composé uniquement d'enfants, participe à une expérience d'éducation civilisatrice sous la houlette d'un prêtre, l'abbé Van Impe. Ils sont véritablement exhibés à la curiosité publique, sous le prétexte d'une œuvre charitable. Je ne pense pas qu'il serait judicieux d'y amener Panda. Mon ami le sculpteur Guillaume Charlier m'a demandé de pouvoir faire le buste de Panda. Il travaille actuellement à un monument à la gloire des militaires belges, Lippens et De Bruyne, qui ont perdu la vie au Congo dans la lutte contre les esclavagistes. Ce buste de l'enfant doit servir à une allégorie de la terre-mère africaine. Bonn, le 8 mai 1899. Bon baiser à mon cher petit Panda. C'était très bien le concert d'hier soir. Et quoiqu'avec un programme très long et très sérieux, l'attention a pu être soutenue tout le temps. Joachim a très bien joué. C'est bien dommage que tu ne puisses pas aussi entendre toutes ces belles œuvres. Il pleut et nous restons à l'hôtel. Tante Lise. Donc Panda, c'est les cousins à mon grand-père, donc les papas, mon papa quoi, si je dois bien préciser. J'ai grandi au village, mais j'entendais parler de Panda. On parlait beaucoup de Panda à mon arrière-grand-mère, hein, puisque chez nous au village, quand vous allez au village, il vous dit des histoires du passé. Et elle commençait à parler sur Panda. Mais jusque-là, je n'avais pas l'idée du personnage. Alors un jour, je suis tombé sur des papiers dans lesquels on parlait de Panda et je me suis dit, ben, après tout, ce type, c'est un grand personnage. Quand nous avons créé la radio communautaire de Mwanda en 1999, je me suis intéressé beaucoup sur cette histoire. J'ai fait des recherches, c'est ainsi qu'auprès de mon frère Albert, qui est le président de la fondation, là où j'ai pu épuiser tous mes documents sur Panda. On a cotisé, parce qu'il fallait d'abord avoir des documents. On a cotisé, nous avons obtenu les documents. La carte postale qui est devant nous, c'est Panda qui écrit à sa maman, restez à Boma. Sengo a déménagé à Boma. Ici, on peut lire à sa chère maman. Et en bas, Mbote Mingi Mingi. C'est moins visible, mais c'est Mbote Mingi Mingi, en langue maternelle. La langue Woyo. Et quand nous retournons la carte, on voit bien que c'est bien écrit. Mama Zengo Farnana, à Zemba, district de Banana, Congo, à sa chère maman, Botemi Mingi, Panda.
Quand je donne des concerts à l'étranger, c'est mon frère Victor qui veille sur Panda. Et comme Victor avait fait des études d'agronomie, tout naturellement, nous décidâmes ensemble que Panda suivrait la même voie. Je l'inscrivis à l'école d'horticulture de Vilvoorde, où un nouveau cours de culture coloniale venait de s'ouvrir. S'il réussit ses études, mon filleul sera le premier agronome noir de Belgique. Monsieur Panda Farnana a obtenu avec distinction le diplôme de sortie de l'école d'horticulture de l'État, ainsi que le certificat de capacité du cours spécial de culture coloniale. À Panda Farnana. Pour toi, mon cher enfant, mes vœux de réussite complète dans la carrière si noble qui s'ouvre devant toi. Viens vers moi toujours comme à une vraie mère qui te restera fidèle et dévouée, celle qui t'aime de tout son cœur. Le nommé Panda, dit Farnana, est engagé au service du Congo belge pour une période de 3 ans en qualité de chef de culture de 3e classe, au traitement de 3 000 francs par an. Il s'embarquera à Anvers, à bord de l'Albertville, le 13 mai 1909, à destination de Boma. Mon chéri, te voilà donc le premier fonctionnaire à la peau noire à être envoyé par l'État belge dans sa toute nouvelle colonie du Congo. C'est l'occasion rêvée pour toi d'exercer tes compétences dans ce pays qui t'a vu naître. Chère tante Lise, vous qui me connaissez si bien, vous comprendrez mon émotion de retrouver mes racines. Les mots me manquent pour exprimer tout ce que je ressens. Le voyage fut long, mais je suis bien arrivé à Boma, où j'attends avec impatience mon affectation prochaine. Dix jours après mon arrivée, je suis envoyé au jardin botanique d'Eala, au nord du pays. Après les chutes de Stanley Pool, nous remontons le fleuve Congo jusqu'à l'équateur, ce qui me permet de découvrir une autre partie de mon pays. Le jardin botanique d'Eala est considéré comme le 3e jardin tropical au monde. Ce jardin sert aussi de centre d'essai pour l'acclimatation des plantes alimentaires venues d'Europe. Je suis fier de pouvoir participer à cette expérience pionnière. On m'a chargé de la formation théorique des élèves qui fréquentent l'école professionnelle du jardin botanique.
Chère tante Lise, j'ai récemment engagé un petit boy. Il est gentil mais très têtu. Il s'est enfui d'une mission catholique car il refuse de devenir catéchiste. Il rêve d'acquérir un peu de ce qu'il appelle la malice des Blancs, c'est-à-dire leur savoir. Au directeur du jardin botanique d'Eala. Afin d'éviter toute difficulté d'ordre hiérarchique, je vous prie de mettre l'agent Panda sous votre autorité exclusive. Vous veillerez à lui accorder un ravitaillement qui lui permette de subvenir à ses besoins sans qu'il soit obligé de fréquenter le mess. Une situation qui serait de nature à provoquer certains froissements parmi ses collègues blancs. Le vice-gouverneur général de la colonie. L'instituteur Panda Farnana est parfaitement zélé et dévoué à ses élèves. Il est doué d'une grande patience. On peut cependant lui reprocher son manque de sévérité et de fermeté. Ici, au jardin d'Eala, je cherche à transmettre à mes frères de race l'éducation dont j'ai bénéficié en Belgique. Mais j'ai bien compris, après un certain temps, que je devais garder mes idées pour moi. Chaque fois que je vais au mess et que je m'assieds à ma place, à gauche du directeur, je sens une gêne profonde parmi mes collègues blancs. C'est un sentiment insupportable. Monsieur le vice-gouverneur, après une période de 2 ans, les espérances que nous avions fondées en Monsieur Panda n'ont pas répondu à notre attente. Je propose de le remplacer par un professeur blanc. Un instituteur de couleur n'est pas capable d'exécuter avec méthode le programme. L'indigène Panda doit être placé en sous-ordre et chargé uniquement de la surveillance des travaux pratiques. Le directeur du jardin botanique. Monsieur le gouverneur général, j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance le congé prévu par les statuts des fonctionnaires et agents de la colonie. Je prends également la liberté de vous prier de bien vouloir m'octroyer la permission d'aller en congé pendant 3 semaines à Dzemba, près de Banana. Panda Farnana, chef de culture de 3e classe. Monsieur le directeur du jardin botanique, j'ai autorisé Monsieur Panda, dit Farnana, à rentrer en congé en Belgique après 2 ans et 18 jours de service. Ses relations avec les Européens ne semblent pas avoir été très bonnes. Aussi, faudra-t-il à son retour lui trouver un poste qui convienne mieux à sa condition. Le vice-gouverneur de la colonie. Mon cher enfant, je comprends ton désarroi. Mais j'ai l'intime conviction qu'il te faut persévérer dans ton idéal et continuer à transmettre la civilisation à tes frères de race.
Cher Monsieur Panda, en tant que président du cercle estudiantin flamand à Mikitia, j'aimerais vous inviter à venir parler du Congo. Votre témoignage d'intellectuel congolais intéressera nos membres, tous étudiants de l'Université de Louvain. Cordialement, Prosper Teusbart. Le noir du Congo est-il civilisable? Messieurs, beaucoup pensent que les Noirs américains viennent d'Amérique. Il n'en est rien. Ce sont tous des descendants des Africains. Depuis l'abolition de l'esclavage, les Noirs américains ont pris en charge leur propre développement intellectuel. Les Africains noirs doivent s'en inspirer. Dans beaucoup de milieux belges, il existe trop de préjugés sur le manque d'intelligence des autochtones congolais. Pourtant, nous savons qu'il n'y a pas de race inférieure. Cette mentalité est nuisible à une bonne colonisation. Panda Farnana, agronome. Cher Panda, merci encore pour votre conférence. Je partage entièrement votre idéal. Je suis heureux d'avoir pu vous mettre en contact avec le mouvement d'émancipation des Afro-Américains. Je suis certain que leur exemple sera pour vous une source d'inspiration. Votre ami Prosper Teusbart. Monsieur Panda dit Farnana, chef de culture de 3e classe, est désigné pour prendre la direction de la station agricole de Kalamou dans le Bas-Congo. Il sera chargé, entre autres, de la récolte de plantes autochtones à envoyer au Jardin botanique de Bruxelles. Nous pensons que ce poste lui conviendra particulièrement, car il y sera seul. Mon chéri, t'ai-je dit que nous avons eu un bien curieux hiver? C'est un vrai printemps perpétuel. L'avenue Louise est pleine de promeneurs qui se chauffent au soleil. C'est vraiment à craindre que les arbres commencent à bourgeonner et qu'ensuite arrivent les gelées. Et chez toi, mon chéri, est-ce toujours la saison des pluies? Monsieur le directeur, par la présente, j'ai l'honneur de vous informer que je constate que Monsieur Panda, le chef de la station agricole de Kalamou, n'exécute aucunement les ordres que je lui donne. Tout ce que je lui dis ou écris est en vain. Cet agent n'écoute pas. Le chef de culture de 2e classe. Monsieur le directeur, la plainte de mon collègue, le chef de culture de 2e classe, n'a aucune concordance avec les faits qu'il a approuvés lors de sa visite. D'autre part, je ne suis pas responsable de la comptabilité irrégulière de mon prédécesseur, le sous-chef de culture de 1re classe. Panda Farnana, chef de culture de 3e classe. Monsieur Panda, il est inadmissible que vous accusiez à la légère votre prédécesseur. En conséquence, il vous sera infligé un blâme écrit avec 2 jours de retenue de la moitié de votre traitement. Je vous prie de m'accuser réception de la présente en reprenant in extenso le motif de la punition. Le directeur général de l'agriculture. Monsieur le directeur de l'agriculture,
Bien que la parole de mon successeur semble être d'une exactitude douteuse, j'ai l'honneur de vous accuser réception de votre honorée relative au blâme écrit qui m'est infligé pour avoir porté contre mon prédécesseur une accusation non fondée relative à sa gestion. Panda Farnana, chef de culture de 3e classe. Chef de culture Panda, je relève dans votre lettre le passage suivant. Le directoire conserve sa vieille influence de l'ancien régime. J'en sais quelque chose. Pouvez-vous justifier ces termes? Monsieur le directeur, quoi que je dise ou écrive, il me semble que la probité d'une personne de ma race peut toujours être mise en doute. Panda Farnana, chef de culture de 3e classe. Monsieur Panda, il vous sera infligé 8 jours de retenue de traitement pour vous être permis de vous exprimer en termes très inconvenants à l'égard d'un fonctionnaire de la colonie. Je vous invite donc à m'adresser un accusé de réception de cette nouvelle punition. Monsieur le directeur, j'ai l'honneur de vous accuser réception de votre honorée du 9 courant relative à la punition qui m'a été infligée. Le chef de culture de 3e classe, Panda Farnana. Chère tante, je subis encore des déceptions et des désagréments. Pourtant, il me semble que l'altruisme doit avoir sa juste part dans la colonisation. J'ai le sentiment que mes efforts sont toujours mal perçus. Je pense qu'il serait plus sage de demander un changement de poste. La situation devient difficilement supportable. Monsieur le directeur de l'agriculture, avant de rentrer en Belgique, j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance la permission de passer quelques jours de congé à Dzemba, dans le courant du mois de décembre 1913. Il résulte de l'analyse du dossier que M. Panda n'est pas parvenu pendant son service à gagner la sympathie et l'estime de ses chefs. Malgré son grade, il était considéré par eux comme un simple nègre. La manière dont il a été traité semble l'avoir blessé. D'ailleurs, des rumeurs de tentatives de suicide ont circulé. Avis aux volontaires du Congo. Par arrêté royal de ce jour, il est créé un corps de volontaires nommé volontaires congolais. Les formalités sont réduites au strict nécessaire. Les volontaires seront dirigés vers le dépôt de Sint-Niklaas. Bruxelles, 5 août 1914, le colonel chef de corps, Chaltin. Chère tante, c'est grâce à ce recrutement de volontaires que j'ai pu être admis au sein de l'armée belge. Vous savez comme moi que jusqu'à présent, aucun soldat noir n'a pu être incorporé dans l'armée régulière. Nous sommes 300, tous des fonctionnaires venus de la colonie. Malgré son nom de volontaire congolais, il n'y a dans notre corps que 4 recrues à la peau noire. Après une semaine de formation, on nous envoie sur le front pour protéger Namur. Étant belge, je revendique le droit de défendre mon pays d'adoption et même de mourir pour ma patrie. Après une semaine de formation et pratiquement sans armes, notre corps n'a pas résisté longtemps. En quelques jours, nous avons subi de grosses pertes. 4 tués, 8 blessés et 14 disparus. Lors de la percée allemande à Namur le 25 août, l'ensemble du corps a été fait prisonnier. Entassés dans des wagons à bestiaux, nous sommes conduits en Allemagne dans le camp de Soltau. Me
voici en tenue de mobilisation parmi d'autres prisonniers venus d'un peu partout. Mon moral s'est amélioré depuis que j'ai rencontré des camarades sénégalais. Ils me demandent de rédiger leurs lettres. Je suis devenu écrivain public. J'aimerais faire plus. Par exemple, leur apprendre à lire et à écrire. Cher père, la ration de pain a brusquement été supprimée. Nous ne recevons qu'un bol de café le matin et une mauvaise soupe à midi. Nous avons faim. À cause du froid, nous toussons comme de jeunes veaux. De temps à autre, l'un de nous rejoindre ses ancêtres. 3 soldats allemands sont entrés dans notre baraque. Ils fouillent chaque prisonnier et prennent ce qui les intéresse. À la moindre résistance, ils frappent à coups de crosse. Quant à nous, les Africains, ils nous ont forcés à nous déshabiller, malgré le froid. Sans doute pour voir comment s'est fait un nègre. Vous souvenez-vous, tante Lise, de ce projet d'une grande école technique que je voulais créer à Banana? J'y pense de plus en plus, malgré nos conditions de vie difficiles. Savoir lire et écrire, quelle liberté! Chère tante, lors de mon déplacement dans un nouveau camp, j'ai retrouvé mon bon ami Albert Kujabo. Lui aussi vient du Congo. Je me sens moins seul, car le soir, Albert nous réconforte avec des chants du pays. Mon chéri, cette horrible guerre semble s'achever. Aujourd'hui, le roi Albert est rentré à Bruxelles à la tête de ses troupes. Il revenait directement du front. L'on dit que la Belgique est libérée, bien qu'on se batte encore dans certains coins du pays. Beaucoup de blessés assistent à la cérémonie. Je suis si heureuse que tu aies été épargné. Reviens-nous vite de cette Roumanie lointaine. Je t'embrasse tendrement, tante Lise. Cher Kujabo, me voici de retour à Bruxelles après un long séjour en Roumanie. Après ces 4 années passées dans les camps, je me rends compte que la plupart de nos frères africains ne savent toujours ni lire, ni écrire, alors qu'ils ont donné leur sang pour la civilisation, aussi bien au Congo qu'ici en Belgique. Nous avons besoin de Congolais instruits. Nous devrions nous regrouper pour défendre nos idées, un peu comme certaines associations américaines qui travaillent pour l'émancipation des Noirs aux États-Unis. Si on baptisait cette société Union Congolaise, qu'en penses-tu? Ton ami, Panda Farnana. L'Union Congolaise regroupe les combattants et les civils natifs du Congo belge vivant en Belgique. Ses buts sont purement humanitaires. Porter secours aux malades et aux nécessiteux, aider les membres qui veulent faire des études, apprendre un métier ou se livrer à un commerce. La société intervient dans les frais d'hospitalisation et lors des enterrements. Nos valeureux vétérans ne devraient jamais connaître l'abandon et la misère. Le secrétaire, Panda Farnana. Notre société regroupe aujourd'hui une trentaine de membres, presque tous analphabètes. Yambo Jules, 25 ans, huissier. Manglouki Antoine,
26 ans, militaire. Sambou Pierre, 23 ans, colporteur. Maghela Gabriel, 21 ans, manœuvre dans une fonderie. Moquet Jules, 28 ans, militaire. Bimba Pierre, 24 ans, militaire. Sidani François, 23 ans, colporteur. Yogo Simon, 27 ans, huissier. Monsieur le ministre des colonies, grâce à notre association, la totalité des Congolais résidant en Belgique apprennent désormais à lire et à écrire. Des cours sont organisés à Bruxelles, à Liège et à Mont-sur-Marchienne. Nous espérons que votre département voudra bien dorénavant prendre en charge les frais de cet enseignement. Le secrétaire de l'Union congolaise, Panda Farnana. Mon cher Koudjabo, le mois prochain, le roi Albert organise au Sénat le premier congrès colonial. Après le règne de Léopold II, ce congrès devrait faire progresser l'histoire coloniale de notre pays. On m'a demandé d'y participer au nom de l'Union congolaise. J'y serai le seul Africain. Messieurs, au Congo belge, nous sommes aujourd'hui ce que nous étions hier. Pour une population de 10 millions d'habitants et un territoire 80 fois plus grand que celui de la Belgique, il n'y a que 7 écoles laïques. Je demande l'extension de l'enseignement général et professionnel au Congo. L'or et les diamants produits par notre pays ne pourraient-ils pas servir au financement d'un budget de l'instruction ? Panda Farnana, président de l'Union congolaise. Pourquoi vouloir faire brûler les étapes à ces malheureux indigènes? Monsieur Panda, ne forcez donc pas l'aiguille de cette délicate horloge que l'on nomme évolution, car vous la casseriez. Au nom de l'Union congolaise, nous, Panda Farnana, combattants natifs du Congo belge, protestons contre la mort scandaleuse de 15 prisonniers sur un total de 30 lors d'un transfert de Luzambo à Léopoldville. Protestons contre le régime de 40 jours de travail forcé implanté au Congo. Protestons contre l'abandon des enfants métis par leurs géniteurs et leur absence de statut. Protestons contre les rapports concupiscents, voire les concubinages avec les négresses. Le mariage légal entre les Européens et leurs concubines noires devrait être admis désormais. Toutefois, il faut au Congo réglementer promptement la prostitution dans l'intérêt des colonisations européennes, d'où la nécessité du concours des prostituées blanches. Qui est cet homme qui se mêle de 36 choses étrangères à sa compétence de noir mal dégrossi et qui encombre les colonnes des journaux de sa prose petit nègre? Panda, vous n'êtes rien et ne représentez personne. Nous avons délivré vos frères de l'esclavage. Craignez qu'avec vos théories d'illuminés, vous ne contrecarriez une sage politique d'évolution lente. Dear Mr. Panda, I work with the largest association of Black Americans, the National Association for the Advancement of the Colored People, whose goal is to fight segregation and racial prejudice in the United States. We wish to extend our combat to all Black populations suffering from injustices, especially those committed in Africa. This is the reason for the Pan-African Congress, which we are soon going to hold in Europe. May we count on your collaboration. Yours truly, W.E.B. Du Bois, Secretary of the Pan-African Congress. Cher Koudjabo,
Je viens de recevoir une lettre de cet Américain, Du Bois, me demandant de collaborer au congrès panafricain qu'il organise à Bruxelles. Cette manifestation se déroulera au cinquantenaire, dans le Palais mondial, dirigé par Paul Hotelet et Henri Lafontaine, ce spécialiste du droit international qui reçut le prix Nobel de la paix en 1913. Le congrès sera présidé par Blaise Diagne, le premier député noir de France, assisté par Du Bois. Des délégués du monde entier ainsi que des journalistes sont attendus au cinquantenaire, notamment Jessie Fawcett, la rédactrice du magazine afro-américain The Crisis. Je travaille étroitement avec Paul Hotelet à l'organisation de ce congrès. Peux-tu demander à nos membres d'être présents? C'est important de faire connaître l'Union congolaise à l'étranger. On nous annonce un congrès pan-nègre venu d'Amérique. Cette association est sans doute rétribuée par Moscou. Naturellement, c'est le nègre Panda qui nous amène tout ce jazz band. Mesdames, messieurs, le Congo est une colonie d'exploitation. Les décrets et les ordonnances du gouvernement belge ne tiennent pas compte de nos mœurs et de nos coutumes. Pour que la colonisation devienne une réelle œuvre civilisatrice, il faut éduquer les chefs et les notables. Actuellement, l'indigène n'est représenté nulle part. Panda Farnana, fils d'un chef du Bas-Congo, engagé volontaire. For 3 days we listened without a word of criticism, without a suggestion that this was an international congress called to define the greatest set of wrongs that the modern world has known. The shadow of colonialism governed. Although there were no official delegates, the Belgian eye watched and peered over us. We realized how delicate the Belgian situation is, and how sensitive the nation's conscience was because of the atrocities of the Leopold regime. We also realized how powerful the capital is that exploits the Congo. The few Belgian Africans who were present said nothing, except for Mr. Panda, who claimed the necessity of political representation of black people at the League of Nations. Jessie Fawcett, chief editor of The Crisis. Panda, quand vous trônez au sein de commissions vaguement noires de Belgique, n'avez-vous pas derrière la tête cette idée criminelle de débarrasser vos frères congolais de la tutelle européenne? Nous insistons auprès des pouvoirs publics pour qu'ils vous surveillent sévèrement. Vos menées communistes ne doivent pas compromettre le succès de notre politique au Congo. Il est temps que le parquet de Bruxelles fourre son nez dans les affaires de l'Association des Noirs de Belgique. Cher Monsieur Du Bois, le congrès panafricain ici à Bruxelles a fait beaucoup de tort à la cause des Congolais et à leur émancipation. En conséquence, nous avons décidé de ne pas participer au prochain congrès panafricain. Votre bien dévoué, Panda Farnana. Monsieur le ministre de la Justice, nous croyons savoir que le noir Panda Farnana est en relation avec des groupements étrangers qui incitent à la révolte contre les puissances colonisatrices d'Afrique. Nous vous demandons avec insistance de le tenir à l'œil. Le ministre des colonies. Après une filature suivie, j'ai constaté ceci. Le sujet est un jeune homme intelligent, de bonne conduite, estimé des voisins. On ne lui connaît pas de relation particulière. Ce n'est pas un assidu des cafés. Il ne fait pas de grandes dépenses et semble très loyal envers la Belgique. Par contre, il entretient une importante correspondance avec le Congo. Monsieur le chef de la Sûreté, j'ai l'honneur de vous transmettre une lettre interceptée par mes services lors du déchargement du bateau en provenance de Banana. Monsieur Panda, nous vous écrivons de Léopoldville. Comme la correspondance est censurée, nous prenons des voies indirectes pour vous atteindre. Nous voulons l'égalité. Si nous ne l'obtenons pas à l'amiable,
nous nous verrons dans l'obligation de défendre notre cause par tous les moyens. L'Europe appartient aux Européens, l'Afrique aux Africains. Au ministre des Colonies, il a été décidé de reprendre la surveillance de Panda Farnana. Est-il mêlé à la propagande bolchevique visant le Congo? Le ministre de la Justice. En signant des traités qu'ils ne comprenaient pas, nos ancêtres ont cédé leurs terres pour une bouteille d'alcool, de la poudre ou des perles. Maintenant, on distribue les terres sans tenir compte de nos revendications. Il devrait y avoir ici, en Belgique, quelqu'un des nôtres qui défende nos intérêts. Les Congolais payent l'impôt. Le but suprême de la colonisation du Congo n'est pas de le sodomiser. Petit boy panda. Quel malheur que nous ne puissions pas vous flanquer une douzaine de coups de chicotte pour vous guérir de votre prose. C'est tout ce que vous méritez. Panda Farnana joue les agences d'information congolaises. C'est la cheville, l'âme agissante d'un mouvement de révolte au Congo. Nous l'avons prouvé à maintes reprises dans nos colonnes de l'avenir colonial belge. Vous avez 35 ans, Panda. Vous êtes dans la force de l'âge. Vous jouissez d'une santé robuste et vous ne travaillez pas. N'avez-vous pas honte de vivre au crochet de votre bienfaitrice qui vous traîne comme du bois mort et fait de vous un satané parasite? Et fait de vous un satané parasite. Et fait de vous un satané parasite. Un satané parasite. Un satané parasite. Un satané parasite. Chère tante Lise, j'ai décidé de retourner au Congo. Il me semble que ma place est là-bas, parmi les miens. La campagne de l'avenir colonial belge vous a cassé les reins, petit boy. Le but est atteint. Amen. Mon chéri, je suis très heureuse de te savoir en pleine activité à Nzemba. Tu as donc construit une école et une chapelle. Tout cela en 6 mois. C'est magnifique. Suite à ta dernière lettre, je t'envoie une presse pour fabriquer des briques, ainsi qu'un peu d'argent récolté auprès de nos amis. Je t'embrasse affectueusement, Tante Lise. C'est une buste qu'on a laissée par mon ancêtre Paul Panda Farnana. Il est toujours resté dans la famille. Au temps de Panda, Nzemba se trouve encore ici. Nous sommes sur l'endroit où Panda avait son habitation, après son retour. Donc c'est ici qu'il a passé ces derniers moments. Il est mort comment? On lui a envoyé un peu d'argent dans son programme de développement du coin. Notez, madame, qu'à l'époque, c'est difficile de voir quelqu'un qui est ingénieur agronome, qui est tout petit, est allé en Belgique, et il revient et dit « je développe mon pays ». Malheureusement, l'argent qu'on lui a envoyé, il y avait un cousin à nous, je tais les noms, c'est une question d'histoire. Cet argent est arrivé, un Belge était le chef de poste à Banana. Et quand cet argent est arrivé, malheureusement, c'est un cousin à nous, dont je tais le nom, et qui a déballé ses colis. Ce qu'il a vu, le Belge lui a dit « Messieurs, messieurs, comment voulez-vous que moi, j'explique à Panda que ce qu'on lui envoie est comme ça dehors et j'aurai des problèmes ?» Alors le Belge a dit « Monsieur, arrange-toi avec Panda. » Alors, en fait, il a été empoisonné. Ce que je vous dis, Madame Levy, est historique, que
Tout le monde connaît chez nous, à Mwanda, à Nzemba, à Tamamango, où je suis né, les Baoïs le savent. Personne ne peut donner... Donc, Panda n'a pas été assassiné par le pouvoir colonial belge. Ce sont des gens de notre famille qui ont vu qu'il y avait une gaffe extraordinaire. Ils ne pouvaient pas justifier cet incident-là. Allez dire à Panda que l'argent vous a envoyé des balais. Et puis, eh bien, c'est monsieur. Chez nous, madame, nous avons ce qu'on appelle les nzouza. D'ailleurs, quand cette émission va passer à Mwanda, nous appelons ça le poisson-chat, que tous les Baoyo affectionnent. Tous les matins, nous sortons, les matins, nous mangeons les nzouza. On lui a dit, réglez le problème de Panda, parce que si cela arrive à Bruxelles, moi, le postier belge, je suis cuit. On a mis les nzouza et on lui a mis du poison dans les nzouza avec citron. Parce que chez nous, on mange comme ça, hein, les poissons-chats. Hein, on a mis du citron. Panda, après 5 minutes, il s'est exclamé, et je sais cela par mes ancêtres. Il a dit, monsieur, mon cousin,